Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la Ligue des Nations et cette fois-ci on va parler des défenseurs. Je vous ai trouvé une petite liste de défenseurs qui pourraient pour moi convenir à des budgets assez raisonnables. Les budgets de plus de 200 euros pour un défenseur, je les ai pas pris parce que je trouve ça énorme de financer actuellement ce genre de joueur. Après, chacun a sa vision. Mais voilà, c'est ce que je vous ai préparé. À vous de me dire après ce que vous en pensez. On commence avec le premier joueur, Jonathan Tah, qui joue au Bayer Leverkusen, qui vaut aux alentours de 65 euros, soit 0,034 ETH. Ce joueur a fait deux apparitions avec l'Allemagne, comme on peut voir. Une fois sur le banc, une fois titulaire. Titulaire, il tape le 100. Un 70 de AA, c'est juste énorme. Avec le Bayer de Leverkusen, ce joueur est assez régulier. Donc à voir si avec l'Allemagne, il arrive à faire quelque chose de correct. Au niveau de son expérience, il a fait ses classes de U16 à U21 plus équipe nationale, donc c'est plutôt pas mal. Il a été formé à Hambourg, voilà, à Leverkusen depuis 7 ans maintenant. Donc voilà, c'est un joueur qui a sa place, qui joue plutôt bien. Enfin voilà, c'est un joueur que je vous conseille. Par rapport au prix, je le trouve plutôt pas mal. Ensuite, on va aller chercher le petit Kerrer qui, avec le Paris Saint-Germain, ont été champions. Avec Paris, c'est un joueur qui ne joue pas forcément souvent. Par contre, avec l'Allemagne, c'est titulaire, ça performe plutôt bien, ça fait des gros scores. Donc, je vous le conseille aussi, sachant que le prix quand même est raisonnable, hein, 40 euros, soit 0,021 ETH. C'est voilà, c'est un joueur que je vous conseille. Au niveau de son expérience, il a fait U16 à U21 et équipe nationale. C'est vraiment pas mal. Formé à Stuttgart, il est passé à Schalke, puis Paris depuis 2018. Voilà. Étant fan de Paris, j'aime bien ce joueur. On va ensuite sur Emerson pour l'Italie. Pareil que Kerrer. Ces derniers temps, il n'a pas forcément été titulaire à 100% avec Lyon. Il a quelques DNP. Par contre, voilà, c'est un joueur qui arrive à performer. Au niveau de l'équipe nationale, voilà, l'Italie, c'est un peu compliqué en ce moment. 41, c'était pas ouf contre la Macédonie. Mais par contre, contre l'Irlande, la Suisse, c'est plutôt pas mal. Match-up assez compliqué. Et un joueur qui vaut pas cher, donc pour essayer d'aller chercher un petit 50, je pense que c'est faisable. Après, au niveau de son expérience, donc il est en prêt, hein. Il retourne à Chelsea cet été. Il a été, il a fait ses classes en U17, puis Italie international, 26 matchs. Il est passé par la Roma. Enfin voilà, c'est un joueur qui est encore relativement jeune, 27 ans. Il a encore un bel avenir devant lui, surtout quand on voit dans les équipes où il est passé. Donc il ne peut que s'améliorer. Donc ça peut être un achat pour du long terme. Leonardo Bonucci qui a fait ses adieux à la Juventus. Euh, il va sûrement faire la Ligue des Nations et sa dernière Coupe du Monde, je pense. À moins que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pas toujours titulaire, pas de gros scores en ce moment. On sait que la Juve, c'est assez compliqué. Par contre, avec l'équipe d'Italie, quelques DNP, mais par contre, dès que ça joue, ça va chercher des AA scores aux alentours de 30, 40. Voilà, c'est plutôt pas mal aussi. Pour 32 euros, moi là, ça me fait un peu reculer, donc c'est pas le genre de joueur que moi personnellement j'achèterais, mais je vous le propose parce qu'au niveau financier, c'est pas mal. Donc voilà, il a une belle carrière quand même, ce joueur. Ensuite, on part pour la Suède avec Augustinsson. Augustinsson qui vaut 4 euros, c'est pas cher du tout. Ce joueur a quelques DNP en ce moment, donc ça fait un peu peur pour voir sa titularisation.
Ça joue l'Athletic, donc à voir si il est titulaire avec Séville. Avec la Suède, c'est titulaire, mais rien de fou au niveau des scores. Donc par rapport au prix, s'il y en a qui veulent essayer et espérer que ce joueur performe contre la Norvège, la Serbie, ça peut être faisable. Surtout que la Suède elle reste quand même une équipe quand même dans le haut du tableau, donc contre la Norvège ça peut être compliqué et la Serbie aussi, mais il y a des possibilités pour faire un bon score. Au niveau de ces classes, il a quand même fait U15 et U21 avec la Suède, équipe nationale 43 matchs. C'est vraiment bien. Formé en Suède, passé par Copenhague, Van der Bremen et Séville. Donc voilà, c'est un joueur qui, pour 28 ans, coûte pas cher. Et on a des possibilités par rapport au prix pour qu'il puisse aller chercher un 50 en score. Wijndal, alors je crois qu'il n'a pas joué aujourd'hui contre Alkmaar, donc à voir s'il est blessé. Il vaut aux alentours de 160 euros avec les Pays-Bas, donc s'il joue pas, peut-être le prévoir pour la Coupe du Monde, parce que je pense que c'est un joueur qui a énormément de talent. Il n'a encore jamais joué, bien sûr, avec les Pays-Bas, mais il reste sur la liste. On peut voir hein, qu'avec Alkmaar, c'est un joueur assez exceptionnel, hein. Donc voilà. Au niveau de son expérience, il a quand même fait ses classes du 15 et U21 avec les Pays-Bas. Donc c'est c'est pas un joueur de mettre de côté comme ça. Bien sûr, un grand défenseur des Pays-Bas, c'est Daley qui reste exceptionnel avec l'Ajax. On peut voir ses scorings hein, pour un défenseur, c'est juste magnifique. Il va chercher des scores énormes. Donc voilà, on va les voir avec les Pays-Bas. Ça va chercher en moyenne une 50, ouais, les 50 points on peut dire. Au niveau de son expérience, c'est quand même un joueur à plus de 30 ans, donc il a fait ses classes du U15 à U21 et 90 matchs avec les Pays-Bas. Il est quand même formé à l'Ajax, passé à Groningen, Ajax, Manchester United et retour à l'Ajax depuis 2018. Donc je pense qu'il va finir sa carrière là-bas. Il a un contrat encore d'1 an. À voir si pour la Coupe du Monde, de toute façon, ça va être sa dernière. Donc par rapport au budget, je vous le conseille. Défenseur de 30 ans de Vrij qui vaut 60 euros, soit 0,031 ETH, qui joue à l'Inter de Milan. Celui-ci, par rapport à son âge, qualité-prix, il est plutôt très bon. On va aller voir avec les Pays-Bas. Son scoring est très intéressant aussi. Il va chercher pas mal de AA. Donc au niveau qualité-prix, vous avez Blin pour du long terme, De Vrij pour la Ligue des Nations. Ça peut être intéressant par rapport au prix. Au niveau de son expérience, donc il a fait ses classes de U17 à U21 avec les Pays-Bas. On peut voir qu'il est passé par Feyenoord, la Lazio et l'Inter depuis 2018. Joueur suivant, la Belgique, Vertonghen, 35 ans. Sa Ligue des Nations et la Coupe du Monde risquent d'être les dernières pour lui. Avec Benfica, bah, c'est juste, on peut dire, exceptionnel. Il a été sur le banc là récemment, mais à côté de ça, dès qu'il joue, ça va chercher des scores assez importants. Benfica qui a fait une très belle saison, même si Porto a réussi à finir devant. Au niveau de ses scores avec la Belgique, c'est pas encore ça, hein. Ça manque un peu, mais le match-up est tout aussi compliqué, donc à voir. Au niveau de son expérience, bien sûr, U16, U21, formé à l'Ajax, il est passé par Tottenham, donc voilà. Borna Sosa pour la Croatie. Ce joueur est un U23 encore jusqu'à cet été, donc pour
La Ligue des Nations, ça peut être intéressant. Son prix est aux alentours de 82 euros. Avec Stuttgart, euh, il a quand même un jeu assez régulier par rapport à son âge. Je trouve ça plutôt pas mal. On peut aller voir qu'avec la Croatie, il fait des bons scores. Même si ces deux derniers matchs qu'ils ont gagnés, son score a été un peu aux alentours de 40, ça reste un peu limite. Par contre, il va jouer euh, l'Australie, la France, le Danemark. Donc contre l'Australie et le Danemark, ça peut faire quelque chose. Au niveau de son expérience, donc il vaut quand même 20 millions d'euros. Il a fait ses classes de U17 du 21 avec la Croatie, formé au Dynamo Zagreb, à Stuttgart depuis 2018. Voilà. Pour un petit U23, ça peut être intéressant. On part avec le Portugal, Pepe, qui va jouer sa dernière aussi Ligue des Nations et Coupe du Monde. Moi, je l'ai vu jouer avec Porto. Il est assez exceptionnel encore. Il arrive vraiment, malgré son âge, à mettre en avant son expérience et à mettre vraiment du fil à retordre à beaucoup d'attaquants dans le championnat portugais. Son score est assez bon. On peut voir quand même que même en se prenant deux buts, il va chercher du 42 avec un petit peu de score. Voilà, c'est un joueur que je respecte beaucoup. J'aime pas son caractère sur le terrain. Il peut être très méchant, mais à côté de ça, voilà. Avec le Portugal, donc ça n'a pas été titulaire contre la Turquie et la Serbie suite à son carton rouge. Mais par contre, à côté, il va chercher régulièrement du A à score et on peut voir que son match-up, c'est l'Espagne et la Suisse, ainsi que la République tchèque. Ça va être assez compliqué, mais comme je vous ai dit, même en se prenant des buts, il arrive à aller chercher des A scores assez intéressants. Donc un joueur à 19 euros, de toute façon, moi je le garde pour sa dernière année avec Porto. Donc ça peut être un budget euh, pour 0,01 ETH non négligeable. C'est-à-dire que s'il joue, c'est parfait, vous êtes gagnant parce que de toute façon, sa dernière année, il la jouera avec Porto. Même s'il joue que 70 minutes, il a largement le temps de faire ses 60 points s'ils se prennent pas de but. Pas besoin de parler de son expérience, hein. C'est un joueur qui est quand même passé à Porto, Real de Madrid, Besiktas, retour à Porto. Enfin voilà, grande expérience. Ensuite, Gaïa de Valence, 28 euros. C'est un joueur de 26 ans qui joue pas énormément. Ses derniers matchs, il a réussi à performer avec Valence, ce qui est plutôt bon juste avant de jouer avec l'Espagne. On peut voir qu'en Espagne, il a pas mal de DNP, mais par contre, dès qu'il est présent sur le terrain, ça va aller chercher des scores plutôt exceptionnels, hein, au-dessus de 90 par rapport au prix. Peut-être tenter ce joueur. Je pense que sur trois matchs, il a quand même fait pas mal de points, donc à vous de voir. Au niveau de son expérience, il vaut quand même 40 millions d'euros. Ses classes U17, U21, formé à Valence, il est resté à Valence. Joueur suivant, c'est Pau Torres, toujours avec l'Espagne. Il vaut aux alentours de 90-100 euros. Il a 25 ans. On sait que Villarreal a fait une très belle saison, mais il n'est pas assez décisif. Son jeu avec Opta, au niveau de son score, c'est pas ouf. Après, ils ont pas mal déchanté ces derniers temps, Villarreal. Donc, faut voir, mais avec l'Espagne, c'est un joueur qui va chercher régulièrement une bonne moyenne de points. Il a un score assez intéressant avec l'équipe d'Espagne. À voir si le jeu cette année va être fait pour lui. Il vaut 50 millions. Il a fait U21, U23 avec l'Espagne. Formé à Villarreal. Il a été prêté à Malaga. Il est revenu à Villarreal en 2019. Donc voilà, pourquoi pas. Défenseur suivant, Nico Elvedi du Borussia Mönchengladbach pour la Suisse. 38 euros, soit 0,019 ETH. Ce joueur-là, lui, est assez régulier. Là, ces derniers temps, il s'est pris un rouge, donc il a été absent. Au niveau de son scoring avec la Suisse, c'est plutôt pas mal, je trouve.
La Suisse va avoir des matchs compliqués, comme on a pu dire, mais avec la République tchèque, il y a peut-être quelque chose à faire. Pareil, un score assez intéressant. Donc, je pense que ce joueur-là a fait comme ses classes du 17 à U21 avec l'équipe de Suisse, formé à Zurich. 23 millions, 25 ans. Voilà, c'est un joueur qu'on peut tenter. On reste en Suisse avec le joueur de Dortmund, Manuel Akanji, qui vaut aux alentours de 80 euros, qui a un L5 assez sympa. On peut voir qu'il a, quand il joue, il a quand même des scores qui vont chercher entre 50 et 70. Un score assez intéressant. Il vaut 30 millions. Il a fait ses classes du U20, U21, formé en Suisse et au Dortmund depuis 2018. Andreas Hanch Olsen pour la Norvège. Il joue à Ghent, joueur régulier aussi, qui va chercher quand même de bons scores. Avec l'équipe de Norvège, euh, il a été sur le banc contre la Lettonie. Contre les Pays-Bas, ils ont perdu 2-0. Il a quand même fait 39, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, bah, dès que ça va gagner, ça va aller chercher aux alentours de 60 points. 25 ans, Ghent, par rapport au prix, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a des possibilités sur la Ligue des Nations de se faire des équipes avec des joueurs qui font une moyenne de 50 points facilement, on va dire, et avec un budget assez raisonnable. Il y aura juste le gardien, comme je vous ai présenté avant, où ça peut être compliqué d'aller d'aller chercher en dessous de 300 euros. Qu'il a fait ses classes de U18, U21 avec le Danemark. Il a été formé en Danemark. Il est passé par Bologne et maintenant il est à Bruges. Ensuite, le joueur suivant, c'est Mulling de Rennes. Il vaut 13 euros. Mulling, au niveau de son scoring, il joue très peu, donc ne fait pas des grands scores. Mais avec l'équipe de Norvège, euh, est titulaire. Donc selon ce que l'équipe de Norvège va sortir contre la Serbie, la Suède et la Slovénie, je pense qu'il y a moyen de pouvoir aller chercher une moyenne de 50 points aussi. Donc par rapport au prix, ça peut être assez intéressant. Au niveau de son expérience, euh, il a fait ses classes de U21 jusqu'à l'équipe nationale avec la Norvège. Il est passé donc en Norvège, il est passé à Nîmes pour ensuite être à Rennes. Mon dernier joueur, c'est Marcus Pedersen, un U23. Il vaut 37 euros. Il joue avec Feyenoord. Ce joueur-là, avec Feyenoord, en rentre. Il est titulaire. Donc par rapport à son âge, c'est plutôt pas mal. Avec la Norvège, en étant titulaire. Avec Feyenoord, ça rentre régulièrement. Ces deux derniers matchs, il a été titulaire. Mais même si contre Twente, ils ont perdu 2-1, ça n'a pas été exceptionnel. Par contre, à côté, contre Goidingel, il a quand même fait un 22A. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été titulaire sur 90 minutes. Donc ça peut être euh, à long terme un joueur à prendre en considération et peut-être même à l'avoir pour la saison suivante. Il a fait ses classes de U19, U21 avec la Norvège, formé en Norvège pour finir à Feyenoord. Voilà, c'est ce que j'ai à vous présenter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous ce que vous aurez fait, ce que vous avez choisi, les gardiens que vous avez déjà pris sur la vidéo d'avant, et là les défenseurs. Et peut-être même, si vous le souhaitez, me proposer des milieux que j'ai peut-être déjà inscrits et que je vais vous présenter dans les jours à venir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime. Et puis bah à très bientôt. Tchou!